Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission débat 100% Bénin. Le vent de déchéance qui souffle sur la RB, la Renaissance du Bénin, l'une des plus vieilles formations politiques nées au lendemain du renouveau démocratique, semble désormais s'emparer des fondamentaux du PSD, le Parti social-démocrate. Depuis quelques jours, son président dormirait difficilement d'un sommeil profond. La cohésion du groupe aurait fini par voler en éclats à la faveur d'une conférence de presse donnée par des membres dits dissidents du bureau exécutif national. Une conférence de presse symptomatique peut-être d'une crise latente. En tout cas, entre le président du parti puis la vice-présidente et sa suite, le torchon brûle à tout décimer. Une situation qui du coup a mis en émoi les militants à la base. Mais comment en est-on arrivé pratiquement à la manière de la RB à l'exposition sur la place publique des problèmes qu'on aurait pu bien régler à l'interne? S'achemine-t-on vers l'implosion du parti et quelle chance de sortie de crise? 100% Bénin, le numéro du jour voudrait explorer pour le numéro du jour, en votre compagnie, bien entendu, le drame qui se joue ces temps-ci au sein des traditionnels partis politiques au Bénin. Thème au menu, crise politique au Bénin, le PSD voué au même sort que la RB. L'analyse, nous la ferons dans un instant, ce serait avec deux hommes de médias déjà confortablement installés. Des hommes de médias pour un débat pour le moins neutre. À ma droite, il a nom Adrien Atikwator, journaliste. Il est le directeur de publication du quotidien béninois d'information Le Potentiel. Adrien Atikwator, bonjour. Bonjour, cher confrère. Merci pour la disponibilité. Merci, c'est plutôt moi qui vous remercie. Ça fait un moment. Vraiment. Ravi de vous retrouver. En face de lui, il a nom donc Lama Balo, qui aurait disparu de nos radars, en croit certains téléspectateurs. Donc Lama Balo, il est journaliste et le directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Donc Lama Balo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Adrien. Et bonjour à tous les téléspectateurs de Sika. Comment vous portez? Ça va très bien. Chaque fois que vous m'invitez, je me fais le plaisir de venir. Donc, si je disparais de vos radars, c'est que vous ne m'invitez pas. En partie vrai, oui. Ouais. Toujours disponible, on peut le souligner. Encore 2 ans, oui, 2 bonnes années à passer à la tête du PSD, dont il est le président. Mais Emmanuel Golou ne peut jurer de rien quant à l'issue de son mandat. Seule certitude, il ne fait plus l'unanimité au sein du bureau dont il est le président. Adrien Atikwator, le moins qu'on puisse dire, Emmanuel Golou a du souci à se faire. Eh bien, je crois que c'est un souci artificiel. Un souci artificiel est créé par un groupuscule de personnes qui sont manipulées. Parce que depuis le 27 octobre 1990, que le Parti social-démocrate a été créé, pour ceux qui sont les tout premiers militants, connaissent un peu la genèse de ce parti politique. Si vous prenez aujourd'hui les griefs faits au président du parti, vous allez comprendre qu'il n'y a pas autre chose que de la manipulation. Ceux qu'on envoie même devant caméra et micro parler ne maîtrisent réellement pas les sujets dont ils évoquent. En conclusion, les gens disent qu'on a tripatouillé les tests. Au même moment, ils disent qu'ils n'ont pas accès au statut et règlement intérieur. Il y a de l'anomalie. Je n'arrive pas à comprendre, lorsque vous n'avez pas accès à un document, comment vous pouvez conclure que le document a été tripatouillé. Et les vrais militants, je l'ai dit quelque part, les vrais militants, les vrais membres du bureau exécutif national ont accès à ce document-là. Et mieux, parce que lors de ces assises, mon organe a été invité pour la couverture médiatique. Et après, on a distribué, après bien sûr, les travaux, on a distribué, que ce soit statut règlement intérieur, non seulement aux militants, mais aussi aux journalistes qui étaient de la partie. Donc nous avons, nous on n'est même pas militants ou sympathisants du parti, mais nous avons les statuts. Je me demande comment les autres peuvent dire qu'ils n'ont pas eu aujourd'hui assez. Au même moment, ils disent que les tests sont manipulés. Ça ne se comprend pas. Et quand vous fouillez le sous-bassement de cette affaire, c'est l'Union fait la nation, on aura peut-être le temps, avec l'évolution du débat. Oui, le sous-bassement, on en parlera plus amplement. Tout à l'heure pour détailler davantage. Oui, donc là, Mabalo, déjà, le moins qu'on puisse dire, en tout cas pour le citoyen lambda, c'est que le parti serait en train de prendre de l'eau.
Non, c'est trop tôt de le dire. Le parti serait en train de prendre de l'eau. Je ne partage pas cet avis-là. Simplement pourquoi? Simplement parce que c'est l'un des rares partis politiques à tenir des congrès. C'est l'un des rares partis politiques dont la présidence n'a pas été léguée de père en fils et tout le reste. Il y a une organisation au sein du Parti social-démocrate. Et n'oubliez même pas que le président de ce parti est président de l'Internationale socialiste. Et donc, quand vous voyez ce schéma-là, vous vous dites que c'est un parti organisé. Alors, moi, je ne dissocie pas ce qui se passe actuellement au PSD de ce qui se passe à la Renaissance du Bénin. Je ne dissocie pas cela parce que j'ai le sentiment, et je l'ai dit ailleurs, j'ai le sentiment qu'il y a des gens qui se laissent manipuler. Et là, je vais dans le même sens que Adrien pour dire que si vous observez un peu l'espace politique béninois, vous vous rendrez compte que les partis qui sont en difficulté aujourd'hui sont les partis qui, à la présidentielle de 2016, n'ont pas soutenu le président Patrice Talon. Et même ceux qui n'ont pas soutenu le président Patrice Talon et dès le départ ont décidé de s'allier à sa gestion. Je vais parler du PRD par exemple. Le PRD n'a pas de problème et je ne suis pas certain que le PRD ait des problèmes. Donc, c'est aussi bizarre que cela puisse paraître. Ce sont les partis qui ont fait une résistance à la candidature de Patrice Talon qui se trouve aujourd'hui avoir beaucoup de problèmes. Moi, c'est une première lecture que je fais. Et vous allez voir également que aussi bien au niveau du PSD que de la Renaissance du Bénin, ce sont des présidents de partis qui n'ont pas beaucoup de force parce que n'étant pas à l'Assemblée nationale, donc n'étant pas députés à l'Assemblée nationale, on peut très vite les décimer. Et je crois qu'on est en train d'assister à une mort des partis politiques parce que ça arrange certains. Voilà. Ça arrange certains. En tout cas, cette analyse, ils sont plus de les hommes de médias et analystes politiques à la formuler. Le potentiel n'est pas du reste. Je rapporte ici l'un des titres à la une de votre quotidien, je cite « Crise fabriquée de toutes pièces au PSD pour destituer un innocent Golou, l'autre Jésus à la cour Pilate ». Alors, qui sont ceux-là? Parce qu'il y a trop de schémas là. D'abord, crise fabriquée de toutes pièces au PSD. Qui pourrait être l'artisan à fabriquer cette pièce? Je ne veux pas donner les noms, mais je vais essayer de caricaturer pour permettre aux téléspectateurs et téléspectatrices de comprendre celui qui pourrait être à la base de cette crise artificielle-là. En réalité, pour ceux qui sont des chrétiens, et vous savez, quand on voulait sacrifier Jésus-Christ, on l'a envoyé au Pilate et les gens n'ont pas trouvé d'argument pour le tuer. On n'a pas trouvé d'argument. Emmanuel Golou se retrouve aujourd'hui dans ce schéma-là. Les gens n'ont pas trouvé d'argument valable, mais comme ils sont manipulés pour le déstabiliser, ils sont là à fabriquer des choses, des raisons. Ils sont là à fabriquer des choses. C'est pour ça qu'il dit que tout ce qu'on fabrique, à savoir les tests n'ont pas été vulgarisés. Qui va vulgariser les tests? J'ai dit tout à l'heure que tous ceux qui viennent aux réunions, tous les vrais militants du BEN ont accès aux documents. Et j'ai même dit que même ceux qui ne sont pas des militants, les journalistes ont eu accès à ça. Mais les hommes que vous avez choisis, avant d'évoluer, les gens que vous avez choisis, j'imagine que ce n'est pas anodin. Mais c'est trop symptomatique. Jésus, on sait à la fin, quoi qu'innocent a été crucifié, après ressuscité. Golou sera sacrifié. Non, Golou ne sera pas. Il va suivre. Et encore que Jésus a été crucifié, mais il est ressuscité et après comme un phénix. Mais lui ne sera pas crucifié. Non, Golou ne sera pas crucifié. Vous savez, en fait, c'est quoi le grand problème aujourd'hui? Quand vous prenez le premier président de ce parti politique, aujourd'hui président de l'Union fait la Nation, qui travaille pour que l'Union fait la Nation, avec son statut actuel, puisse devenir parti politique, souhaite d'abord lui, parce que les statuts de l'Union fait la Nation, si vous n'êtes pas un chef de parti politique, vous ne pouvez pas présider à ce regroupement, c'est-à-dire le regroupement qui deviendra plus tard un parti politique. L'Union fait la Nation aujourd'hui est un regroupement de partis politiques et non un parti politique. Et le rêve de Bruno Amoussou, c'est de voir l'Union fait la Nation devenir parti politique. Si lui n'est pas un chef de parti politique, il ne peut pas présider à ce parti politique, c'est-à-dire le regroupement de l'Union fait la Nation qui deviendra parti politique, ça va être difficile pour lui. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, tout ce qui reproche, lui, Bruno Amoussou, reproche fondamentalement à Golou aujourd'hui, c'est que on a fait partie, c'est des gens qui n'ont pas respecté la volonté du parti politique
à la dernière élection présidentielle. C'est-à-dire que le président de la fédération PSD du Koufo, de l'Atlantique de l'Ouémé, ont mal, c'est-à-dire parce que le parti a décidé, le parti PSD a décidé de soutenir le candidat Sébastien Adjavon. Les autres sont allés directement pour dire non, nous ne sommes pas du schéma de ce parti politique, nous on veut soutenir Fernand Amoussou, qui est en réalité le petit frère de Bruno Amoussou. Bruno Amoussou n'a pas aimé le fait que ces présidents-là soient remplacés. Et les gens lui ont posé la question, ils ont dit, attention, mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on change des gens qui n'ont pas respecté la volonté du parti politique? Au même moment, toi en tant que président de l'Union fait la Nation, quand Éric Rouneté et Akossi, Basile Léon, n'ont pas voté pour les candidats de rupture et ont appelé à voter pour le blanc, Bruno Amoussou a signé et communiqué pour dire ceux qui n'ont pas respecté la volonté de l'Union fait la Nation sont exclus. Mais aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il ne veut pas qu'on applique les mêmes tests au niveau du Parti social-démocrate. Est-ce que c'est parce que les autres qui n'ont pas fait la volonté du parti politique en allant soutenir son frère et il veut, c'est normal, le sang oblige et il veut défendre son petit frère. Est-ce que c'est ça qui fait parce que tous ceux qui crient aujourd'hui sont tellement, on connaît un peu les privautés avec le président Bruno Amoussou. Et c'est des gens qui se réclament, d'ailleurs ils disent non, ils ont le soutien de Bruno Amoussou pour créer des ennuis à Golo. Voilà un peu le soubassement de cet appel. Et quand on appelle plus loin, on appelle, on dit mais à la dernière présidentielle, est-ce que vous avez que Golo a pris tel montant? Il vous a donné combien? Mais c'est une manière de monter les militants, les autres membres du bureau exécutif. Donc, on vient encore. Golou. Donc, en réalité, c'est pour ça qu'il dit que c'est une manipulation. Et les gens qui parlent eux-mêmes n'ont pas la volonté de faire ce qu'ils font là. Mais on leur dit non, attention. Aujourd'hui, personne ne sait de quel bord politique se situe le PSD. Est-ce que c'est de l'opposition ou de la mouvance? La meilleure formule aujourd'hui, vaut mieux faire comme ça. Talon veut nous donner des postes ministériels au sein du PSD. Si vous faites ça, moi je ne veux plus être ministre et c'est vous, je vais donc proposer et tout. Quand on dit ça, on met ça dans les oreilles des gens. Ils se disent, bon, il vaut mieux aller au front pour faire partie. Beaucoup de révélations, mais c'est pas croyable que 2016, avec votre émission, on revient sur la suite. Mais 2016... on continue de colmater les brèches jusqu'à présent? Non, non, pas du tout. On ne colmate pas les brèches. C'est les conséquences des choix de 2016. Les conséquences? Les conséquences. Mais vous pensez que le président Patrice Talon, qui a été élu sans la classe politique, sans le soutien de partis politiques, vous pensez que ça va rester impuni? Non, moi je crois que ça ne peut pas rester impuni. Mais regardez ce qui se passe à la Renaissance du Bénin. Depuis longtemps, moi je me suis dit que c'est parce que le président de la Renaissance du Bénin n'a pas clarifié sa position sur le chiquet politique et qu'il y a des gens dans ce parti qui veulent aller à la rivière avec les attributs du parti qu'ils sont en train de faire ce qu'ils font là. Sinon, ils auraient pu quitter le parti et aller créer le leur. Mais c'est qu'il y a l'attribut, les attributs de la Renaissance du Bénin. Et donc, on veut aller là-bas. C'est la même chose au niveau du Parti social-démocrate. Parce que quand vous faites la lecture, vous vous rendez compte que Emmanuel Golou a décidé de soutenir Sébastien Germain Adjavon contre Patrice Talon. Et pendant ce temps, le président Bruno Amoussou a clairement décidé de faire Patrice Talon et tout le reste. Aujourd'hui, quel est l'avenir? Donc, les conséquences de la présidentielle et en même temps, la guerre de positionnement pour les législatives. Nous sommes entre deux élections. Dans quelques mois, en 2019, ça va être les élections législatives. Et il faut bien y aller avec une clarification de l'environnement politique. Donc, quand on fait toute cette lecture-là, on se rend compte qu'aujourd'hui, les gens se laissent manipuler. La manipulation, pour moi, est encore plus confortable lorsque vous voyez le nombre de personnes qui réagissent aujourd'hui. Il y a 40 membres, n'est-ce pas, du bureau exécutif national. Il y a 21 qui ont fait la conférence de presse. Donc, ils se sont arrangés pour avoir 20 plus 1. Plus 1, juste plus 1. Donc, vous vous rendez compte que s'ils avaient autant l'unanimité, ça ne va pas être juste 21, ça va être largement au-dessus de 21. Alors, tout ça, ça nous amène à dire ce que nous pensons. Mais en même temps, le président Golou fait fort d'avoir déjà convoqué, n'est-ce pas, le Congrès. Parce qu'eux, ils ont demandé un Conseil national. Le président va directement à un Congrès. Voyez-vous? À un congrès, c'est plus important que le Conseil national. Et à un congrès, on débat de toutes les questions qui sont balancées ça et là aujourd'hui. Oui, donc, justement par rapport à la proposition. Les frondeurs se laissent prendre à leur propre piège. Mais à la dernière minute, ces frondeurs ont donné de la voix suite à la proposition faite par le président du parti. Pour eux, il s'agit d'une assise extraordinaire qui a tous les appuis que l'on connaît, mais qui ne saurait résoudre les problèmes qui se posent. D'où l'exigence pour eux aller d'abord au Conseil national.
Auquel cas, ils vont claquer la porte, ont-ils martelé. Mais je ne comprends pas. Mais ils sont au nombre de 21. Ils veulent un conseil national. Le président propose un congrès. À la fin de ce mois de juin, en fait. Qu'est-ce qui presse? Et ils pensent qu'en allant au conseil, comme le demande, en allant plutôt au congrès, qui est extraordinaire, le président peut encore manipuler les choses et se maintenir. C'est leur crainte. Et qu'il ne peut pas tomber dans ces pièges. Pour combien de jours? Moins de mois. En fait, ils ont été pris au dépourvu. Ils ne savaient pas que le président allait faire un congrès extraordinaire sous peu. Donc, en demandant le Conseil national, ils savaient qu'il y aurait une résistance et qu'ils profiteraient de ça, puisqu'ils ont même parlé de justice, ils ont resté le président Gaulois en justice. Moi, je ne vois pas quel est l'intérêt. Attendons le congrès. Eh bien, puisqu'ils seront représentés au congrès, ils n'ont pas été exclus. Ils vont s'exprimer au congrès. Et si au niveau du congrès, on arrive à retirer la confiance au président Gaulois, on avisera, on saura que c'est le congrès qui aura décidé. Moi, je crois qu'on ne peut pas refuser un congrès alors qu'on demandait un conseil national qui, dans la hiérarchie des choses, n'est pas plus important qu'un congrès. C'est aussi simple. Et c'est cela qui est important pour moi. Maintenant, le reste, c'est le Parti social-démocrate. Il y a des velléités qui existent. Il faut comprendre que des gens sont poussés dans le dos pour faire certaines choses. Et tout ceci répond à un calendrier politique. Et ça, je le dis. Un calendrier politique, mais Adrien Tipator, lorsque 21 en sont à dire le congrès, oui, on comprend, mais pas opportun pour nous, à quoi pourrait-on assister? Je crois 21 personnes, je suis 40 encore que ce que les journaux écrits n'était pas vrai. Les 21 personnes n'étaient pas du tout à la conférence de presse qui a été organisée. Mais on a fait croire, on a fait croire dans les médias, et ça c'est une manipulation de la masse, qu'il y a 21 personnes au sein du BEN et qui sont allées contre le président Emmanuel Gaulois. En réalité, c'est quoi? C'est pour ça que je disais tantôt que ceux qui sont manipulés, je continue d'utiliser le mot manipuler, ceux qui sont manipulés ne savent réellement pas ce qu'ils cherchent. On le fait croire, on vous a proposé, vous serez DG de telle structure, vous serez ministre, et c'est pour ça qu'il court. J'espère que c'est de la spéculation, ce que vous dites là. Non, attends, j'assume mes propos et je sais de quoi je parle. Je dis bien, je sais de quoi je parle et j'assume mes propos. Cela n'amènera pas une citation directe à votre télévision en tout cas. Vous savez, le président Emmanuel Gaulois, pour ceux qui l'ont pratiqué, c'était un monsieur très très calme et il ne gère pas ses problèmes avec brutalité. Et quand 21 personnes se retrouvent pour aller faire une conférence de presse, et avant de faire la conférence, les tests du parti sont clairs. Lorsque quelque chose ne bouge pas, il faut se rapprocher peut-être du président pour dire, mais monsieur le président, nous n'avons pas compris si, et ça. Pourquoi on va directement faire une conférence de presse pour discréditer son parti? Est-ce que c'est la meilleure méthode? La réponse est non. C'est pour ça que je disais que les gens sont manipulés et ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Si Emmanuel Gaulois ne décidait pas d'aller en congrès, c'est les mêmes personnes qui vont dire non, et si on allait en congrès, il sera destitué, il a peur d'organiser. Mais le monsieur a dit, comme l'a dit tout à l'heure mon aîné donc Mabalo, un congrès extraordinaire est plus important que le conseil. Et le jour du conseil, c'est déjà pour le 30 juin et le 1er juillet, on va débattre de tout ça. Les militants du parti ou les délégués qui sont représentés vont débattre de tout ça. Est-ce que Emmanuel Gaulois a vraiment géré? Chacun va exposer les faits. Et les militants qui viendront, les délégués qui sont là vont analyser les faits pour dire non, au vu de si Emmanuel Gaulois ne mérite plus d'être président. Non, il mérite encore de continuer par nous diriger. Et si éventuellement le président Bruno Amosso 2019 qui s'annonce, je crois, c'est pour les législatives, Bruno Amosso, ça va être difficile pour lui. Et c'est ça, il est en train de travailler pour ça. Ça va être difficile pour lui. Très bien. Il ne peut pas aller dans sa circonscription électorale. Lui, un pur produit du PSD, il a été le président pendant plus de 20 ans. Revenir aujourd'hui, s'il est candidat sur la liste de l'Union fait la Nation, il ne peut pas demander aux gens de voter contre le PSD. Ça va être difficile. Ça va être difficile dans son fief, c'est-à-dire, lui, candidat de liste peut-être de l'Union fait la Nation, pour dire, bon, voter contre la liste PSD. Ça ne peut pas se passer. C'est pour ça qu'il cherche à tout faire. Vous affirmez? Bien, j'affirme. Il fait tout, le président Bruno Amosso. C'est un génie, il est très très intelligent. Et normalement, à son âge, on ne doit plus jouer à ces jeux-là. On doit jouer à la neutralité. On doit être ce papa, ce vieux-là qui rassemble sous la blague les jeunes et qui ne se comprennent pas pour leur dire non, et voilà. Parce que Bruno Amosso n'a plus
d'avenir, il n'a que de souvenirs. Et il doit comprendre aussi que Non, chaque mais chose n'exagérez à pas. son temps. Il n'a que Non, de non, non, souvenirs. non, non, mais attends, Tant que la vie se poursuit, on peut créer un avenir. Non, si vous le permettez. Bruno Amoussou, politiquement aujourd'hui, il ne peut plus être chef d'État. Il a été président de l'Assemblée nationale, il a été ministre, il a été tout. Il paraît que la révision est toujours... Aucune révision ne peut permettre encore qu'on ramène le vieux de 80 ou je ne sais pas, Bruno Amoussou a près de 80, à moins que je me trompe. Donc il n'a plus, Bruno Amoussou n'a plus d'avenir, il n'a que de souvenirs. Et j'ai dit chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose aussi. Donc Bruno Amoussou ne peut pas se lever s'il n'a pas le PSD qui adhère à l'Union fait la Nation, ça va être difficile pour lui aux législatives de 2019. Parce qu'il ne peut pas être candidat sur l'Union fait la Nation. Golou qui a décidé volontairement de ne plus se présenter aux élections, sinon il sera député de l'Assemblée nationale maintenant, qui a dit, mais écoutez, je laisse ma place à mon suppléant. Je laisse des jeunes évoluer. Et ça, tout le monde a salué à l'époque. Il dit non, vu mon âge. Et c'est ça ce que nous voulons au sein des partis politiques. Lorsque vous faites votre temps, il faut donner la chance à d'autres personnes d'évoluer. Aujourd'hui, le président du parti, et ça lui a permis d'être président de l'International socialiste, Afrique, ce que Bruno Amoussou n'a jamais été, mais chacun avec son étoile. Chacun avec son étoile. Et comme Bruno ne peut pas combattre le PSD dans sa situation électorale, le PSD qui lui a tout donné, évidemment, il a été dans l'ombre. Mais justement, c'est tout. Donc, ce qui est manifeste, ça, ce sont les réflexions de Adrien Atikwato. Adrien, vous me permettez, ce qui est évident, c'est que jusqu'à présent, on observe un silence qui ne dit pas son nom de la part du président d'honneur. Alors, salut les supputations. Quel est le regard que vous portez par rapport à cette posture du président Bruno Amoussou? Vous savez, vous connaissez très bien le renard de Jacques Toubé. Et vous savez que... Vous le voyez toujours dans cette posture. Non, c'est le renard de Jacques Toubé. Ça là, c'est connu de tout le monde. C'est de notoriété publique. C'est son surnom, voyez-vous. Et vous savez ce qu'est le renard. Vous savez très bien. Donc, c'est la ruse, n'est-ce pas? Et vous n'attendrez pas que Bruno Amoussou puisse dire quoi que ce soit maintenant. Vous savez très bien que ces sorties sont rarissimes. Rarissime. Donc, il peut être dans l'ombre et mener les choses. Moi, je n'affirme rien du tout parce que je ne suis pas dans l'intelligence, n'est-ce pas, des réflexions du président Bruno Amoussou. Mais ce que je sais, c'est que à l'étape actuelle, il est président d'honneur du Parti social-démocrate. Donc, en fait, il n'engage plus la vie du parti. Il y a un président qui a été élu régulièrement à un congrès. Il n'y a qu'un congrès pour enlever le président. Ensuite, je ne pense pas que M. Manuel Golou aurait pu être président du Parti social-démocrate sans l'onction de Bruno Amoussou à l'époque. Qu'est-ce qui a pu bien se passer entre les deux pour qu'aujourd'hui on assiste à ce à quoi on assiste et à la veille des législatives, au lendemain de la présidentielle? Pour moi, il n'y a pas de hasard. C'est pour ça que je parlais de calendrier politique. Et plus j'écoute Adrien, plus je me rends compte qu'il y a une réflexion politique dans le sens, n'est-ce pas, de remplir ou de ne pas remplir pour les prochaines législatives. En tout état de cause, ce qui est important pour moi, c'est que le congrès a été programmé. Le président Golou a clairement dit qu'il lui fallait du temps pour réunir les organisateurs de ce congrès. Un congrès ne s'organise pas du jour au lendemain. Il faut mettre sur pied un comité d'organisation. Il faut entamer des échanges, des discussions avec les uns et les autres. Je crois que c'est en cours. Et le 30 juin, sauf cataclysme, je crois, il y aura congrès et on décidera. Donc vous demandez aux dissidents de prendre leur balle en patience. Absolument. Moi, je pense qu'il ne sert à rien de tenir à un conseil national alors qu'on a annoncé un congrès extraordinaire. À un congrès, on aborde plus de questions qu'on en aborde à un conseil national. Donc le 30 juin, les gens vont se réunir. S'ils ont des griefs contre Emmanuel Golou, ils vont le lui dire directement. Lui également, s'il a une défense à amener, il se défend. Là, justement, de leur grief, voilà, est-ce que c'est superflu de s'y attarder? Voilà, par exemple, ils énoncent, entre autres, qu'il s'agit de la part du président d'une gestion autocratique, sur fond de règlement de compte, de tentative de caporalisation du parti, de tripatouillage de décisions, d'harcèlement, de révocation et d'injonction unilatérale infondée et arbitraire. Mais c'est trop de la part d'un président du parti. Qui s'est fait rire? Qui veut tuer son chien à queue de rage? Ils ont utilisé un mot, tentative de quoi? Tentative de caporalisation du parti. Ils ont dit, heureusement qu'ils n'ont pas dit qu'il a caporalisé, mais tentative.
ils n'ont qu'à nous apporter les preuves. C'est très facile d'accuser, hein, c'est très facile de jeter de l'opprobre sur des gens. Ils n'ont qu'à apporter... moi, je n'étais pas à la conférence de presse, et mon organe n'y était pas invité. Si j'étais là, j'allais dire, mais écoutez, j'ai besoin de certaines clarifications. Qu'est-ce que vous faites dire qui tente de caporaliser le parti? Est-ce que c'est... Aujourd'hui, moi, je crois bien, parce que j'observe tout ce qui se passe au sein de cette formation politique depuis plus de 15 ans environ. C'est quand même sous lui qu'on organise aujourd'hui, quand les jeunes se retrouvent et on forme les jeunes au militantisme et tout, ça ne s'est jamais passé. Et quand on aligne les mots autocratique et manipulation des tests, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, vous dites au même moment que Golo refuse de remettre les tests. Au moment où vous dites que les tests ont été manipulés, on dit qu'on n'a pas assez au truc et on trouve que c'est manipulé. Comment cela peut s'expliquer? Moi, je n'arrive vraiment pas à comprendre. C'est-à-dire qu'on dit une chose et en même temps, vous n'arrivez pas à les comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Ils citent des mots qui ont des connotations bien précises. C'est vrai qu'il y a une certaine ressemblance. Et moi, je vais vous demander, on dirait que les chefs de parti ont presque le même comportement parce que la plupart des mots qui ont été alignés parlant du comportement aussi d'Ali Soglou. Quand on en arrive à faire cette succession de mots, oui, ça veut dire qu'on a cherché. On a cherché les mots qu'il faut utiliser. Oh non, non, mais sinon, vous pensez qu'un vocabulaire simple, normal, peut venir comme ça et on aligne des mots? On a cherché des mots. On a cherché des mots. Pour donner du poids à ce qu'on veut faire? M-O-T-S pour aligner des mots. M-A-U-X. Et en fait, on a trouvé la charpente, n'est-ce pas, du réquisitoire. Et on a dressé ça. Quand on parle de tentative, même en justice, quand on parle de tentative, ça veut dire que l'élément matériel n'est pas constitué. Ça veut dire que l'infraction, quand on a parlé de tentative d'assassinat de Boni Yayi dans ce pays, le juge a dit, c'est vrai, il y avait l'intention, mais à partir du moment où on n'est pas passé à l'acte, donc l'élément n'est pas constitué, l'élément matériel n'est pas constitué. Le juge, en son intime conviction, parle d'un non-lieu. Donc tentative même n'a aucune chance devant la justice. C'est ça. Devant la justice, il faut constater le fait. Donc moi je crois que, et puis on a remis à une femme pour venir s'exprimer. Ah non, donc là, non. Elle est la vice-présidente. Mais si vous connaissez la vice-présidente, une musulmane qui était en carême et qui devrait éviter de dire des choses qu'elle ne maîtrise pas, qui devrait éviter de jeter de l'opprobre, comme je disais tout à l'heure. En temps de carême, musulman, en temps de carême, on fait l'effort d'être davantage pieux. Donc là, vous n'exagérez pas quand vous servez sur ces données-là. Non, c'est des détails peut-être pour vous. Mais un ensemble de détails. Je ne le dis pas, un ensemble de détails. Vous avez vu, dans le cas de la Renaissance du Bénin, c'est des gens qui ont été cooptés, qui ont fait la tentative d'exclusion. Parce que pour moi, l'exclusion n'est pas consommée encore. Mais ici aussi, c'est des gens qui ont été cooptés. Le bureau exécutif national, souvent, c'est le président élu qui coopte des gens dans le bureau. Et les réactions viennent toujours de ce côté-là. Ça veut dire quoi? C'est le maillon faible qu'on utilise pour démobiliser. Vous ne pouvez rien faire pour m'empêcher de penser qu'il y a manipulation. Maintenant, de quel côté ça vient? Est-ce que ça vient du pouvoir? Est-ce que ça vient de Bruno Amoussou? Je n'ai pas d'éléments pour affirmer. Mais ceux qui agissent ne le font pas en leur âme et conscience. Moi, j'ai suivi beaucoup de débats par rapport à ce sujet-là. Si on ne fait pas, on n'agit pas en son âme et conscience, comment peut-on décider de n'être en justice? Ils disent, je cite par exemple, ils sont allés porter plainte contre Emmanuel Golo, le président du parti, et Dominique Somfoué, et disent-ils, pour faux et usage de faux. C'est de l'intimidation. Donc là... C'est de l'intimidation. En plus, ils sont libres de porter plainte. Ce n'est pas parce que vous avez porté plainte que vous avez raison. Ce n'est pas parce que vous avez incité quelqu'un en justice que vous avez gagné. Donc, ils utilisent le droit qu'ils ont d'aller en justice. Mais ils pensent qu'à partir de là, ils peuvent intimider quelqu'un. Mais celui que vous pensez intimider a décidé d'organiser un congrès. Et c'est là où je dis, vous y tenez. Ils n'ont pas prévu ça. Ils n'ont pas prévu que le président Golou se lève pour convoquer un congrès extraordinaire. Et ça, ils ont été pris de court. C'est tout ça qui explique l'agitation. Moi, je suis sur impatient. J'attends le 30. En tant que journaliste, c'est sur les faits que je me prononce. J'attends le congrès du 30. Et puis, si vous m'invitez, on pourra revenir faire le débat. Je vous invite à rester dessus. C'est un rendez-vous qu'on prend déjà. Merci. Mais Adrien Atikwato,
faux et usage de faux. Mais on ne s'amuse pas jusqu'à ce niveau-là. Et vous parlez de femme, et je répète encore, elle est la vice-présidente du parti. Elle peut jouer le même rôle que le président du parti. Je viens, le faux. Oui. Il y a ce qu'on appelle en droit les preuves et les faits de preuve. Oui. Non seulement la conférence de presse, je n'étais pas, mais ce que je suivais à la télé, ils n'ont rien montré comme preuve de faux. Et ils n'ont rien montré comme un fait de preuve. C'est vrai, de mais faux. il paraît que ce serait servi à leur vis-à-vis l'arme pour l'abattre. Donc ils gardent ça pour le procès. Non, justement. Mais quel procès? En fait, jusqu'à hier, puis je suis l'actualité de très très près, jusqu'à hier 18h, et le président Manuel Golou n'a reçu aucune convocation du tribunal pour comparaître dans le cadre de ce dossier-là. Est-ce qu'ils l'ont signé parce que le parti ne lui appartient pas, ou est-ce qu'il a fait du faux et ça reste à prouver? Comme l'a dit donc Lam tout à l'heure, le tout ne suffit pas de déposer une plainte. Pour déposer une plainte et être débouté. Et plus tard, on a vu dans plusieurs dossiers où des plaignants ont été déboutés, parce que le tribunal, c'est le droit qui est dit là-bas, il y a le droit et l'intime conviction du juge. C'est très facile de se lever pour aujourd'hui pour dire qu'on a fait du faux, on a fait tentative de quoi et quoi, je n'en sais rien. On a lié des mots et parfois, c'est des choses, la rédaction se fait ailleurs. La rédaction, on écrit juste, non, on dit... Vous n'avez pas injuré leur intelligence. Non, je ne dis pas que c'est des gens qui ne sont pas intelligents. Je ne dis pas que c'est des gens qui ne sont pas cultivés. Mais je dis, comme ils sont, on est dans la manipulation. Bien sûr, on redit. Il y a des choses que je ne veux pas affirmer ici, au risque de vous créer... Non, j'avoue qu'en tant que patron d'organe, il n'y a pas de problème. Vous savez certainement ce dont vous parlez. On écrit, on dit, mais écoutez... Oui, on écrit les textes. On écrit, on vous envoie. On écrit, on envoie, on dit, mais écoutez, allez lire, c'est pour votre conférence de presse. Déjà, parmi ceux qui étaient la dernière fois, il y en a qui n'ont même pas lu le contenu. Ils ont découvert au même moment que les journalistes. Donc, vous voyez un peu, quand ça se passe comme ça, et donc là, on m'a tout résumé tout à l'heure, les gens n'agissent pas à leur intime conviction. Pas du tout. Ils sont manipulés. Et ça, j'assume mes propos. J'assume vraiment. Donc, quand on analyse ces mots, je dis, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de fait de preuve, et ils n'ont qu'à aller au tribunal. Est-ce que Golou n'est pas un niais, il ne bègue pas, il va s'exprimer aussi. Ils vont se retrouver là-bas et pour voir qui a raison et qui a tort. Et si, moi je dis, c'est pour une première fois, je vois, même au sein de la Résistance du Bénin, ça ne se passe pas comme ça. Malgré tout ce qu'on reproche à Léari, les gens n'ont pas essayé Léari en justice pour dire, écoutez, nous sommes allés en justice parce que tu as fait ci. Mais si, c'est pour ça que je dis qu'il faut voir le degré de nuisance de ceux-là. C'est-à-dire que le degré de manipulation, et il faut voir peut-être aussi celui qui est derrière et qui les manipule pour dire, allez, faites ci et faites ça. On veut tout faire pour créer la psychose, d'abord au sein des militants. On veut créer de troubles dans la tête d'Emmanuel Golou pour qu'il n'ait plus de tranquillité, de stabilité et pour préparer les législatives. Voilà un peu les vraies raisons. Donc sinon, je ne trouve pas la raison pour laquelle il faut dire on a déjà déposé une plainte au tribunal et enfin, je ne sais pas encore le cas de 2017 est presque terminé, vous le saurez, parce qu'ils sont presque convaincus de ce qu'ils disent, à moins de nous surprendre comme vous l'annoncez là. 2017, c'est bientôt terminé, et c'est vrai, les législatives se préparent déjà. Mais à cet allure, le PSD ne risque-t-il pas de laisser plus de plumes? Oui, c'est clair. Vous savez, il faut d'abord voir l'évolution de ce parti politique depuis le renouveau démocratique. D'ailleurs, aucun parti n'a gardé ses bases initiales depuis le renouveau démocratique, que ce soit la Renaissance du Bénin ou le PRD. Vous allez voir que le nombre de députés est parti décrescendo. Donc en fait, les gens n'ont pas réussi toujours à maintenir les bases. Donc le PSD ne va pas échapper à ça, surtout qu'il y a certaines velléités qui existent. J'ai le sentiment, personnellement, je peux me tromper, j'ai le sentiment que l'expérience de la République en marche en France est en train d'inspirer certains de nos leaders politiques. Imaginez, c'est peut-être la fiction que je fais, imaginez qu'on arrive au niveau du pouvoir central. Vous allez peut-être me dire que je fais de la fixation, j'assume, je suis d'accord. Imaginez qu'on arrive à détruire tous les partis politiques existants. Donc les partis politiques traditionnels qui existaient, qui ont des velléités, on arrive à les détruire. Et qu'à partir de ça, on arrive donc à mettre un vaste mouvement national sur place, en y intégrant les leaders des partis décédés. J'utilise le mot décédé. Et on crée exactement cette République en marche pour aller à l'assaut
des législatives, vous allez voir que si on rentre dans cette logique-là, on va peut-être réussir des choses qu'on ne pourrait pas réussir si on devait aller en alliance avec des partis politiques traditionnels qui existaient. Je fais de la fiction, je vous ai dit. Oui. Donc, vous ne pouvez pas empêcher les gens d'aller dans ce type de réflexion. Qu'est-ce qu'on gagne aujourd'hui à détruire systématiquement les partis politiques alors qu'on est à la veille des législatives? C'est une question que je me pose. Alors, c'est le moment pour moi de lancer un appel au peuple béninois et surtout à la jeunesse béninoise. C'est le moment d'être vigilant et deux. Vous voulez laisser les téléspectateurs deviner? Non, parce on a encore quelques minutes, vous allez compléter la phrase. On ne peut pas continuer, n'est-ce pas, avec ce genre de choses. Et encore une fois, moi je saisis l'exemple de la France. Vous avez vu ce qui s'est passé avec La République en marche, le raz-de-marée pour les législatives, pour des gens qui, pour la plupart, n'avaient jamais eu de mandat électif. Pour des gens qui ont 27, 28, 30 ans. Oui, une assemblée qui risque de se rajeunir avec des gens qui ne connaissent rien à la politique. Ça doit voir ses revers. Oui, quel que soit les revers, à un moment donné, il faut faire la rupture pour aller de l'avant. Oui, vous voyez le tableau, le tableau politique béninois se dessiner sous cet angle-là. Non, avant de répondre à cette question, il y a quelque chose que je voudrais très rapidement ajouter. Oui. Il faut souligner que Golo a pris les rênes du parti politique il y a environ 2 ans, ou un peu plus de 2 ans. Oui. Et c'est seulement le Koufo, le département du Koufo, le mono Koufo, le Koufo surtout, qui était le fief du parti politique. Le PSD avait tout perdu. Sur les 6 députés du Koufo. C'est vrai qu'il a fait bonne impression. Je suis les 6 députés du Koufo, et pendant que Amousso était là, et au début, on prenait les 6, mais à un moment donné, on a perdu 3. Le PSD a perdu 3 sièges. Après cela, le PSD a perdu aussi 3 communes. C'est-à-dire que les maires n'étaient pas des maires PSD, c'était FCBE à l'époque, mais il a fallu que Golo reprenne les rênes du parti. Parce que depuis qu'il a pris les rênes du parti, ils ne sont pas encore allés du moins aux élections. Mais il a réussi aux élections législatives, mais pour les élections communales, il a réussi à reprendre les 6 maires qui sont aujourd'hui des maires PSD. En dehors de ça, il est allé plus loin, il est sorti parce que le PSD contrôlait beaucoup aussi le mono. Mais tout a été perdu là-bas. Et difficilement, on avait le PSD avait quelques conseillers. Mais aujourd'hui, si vous remarquez, en dehors du Koufo, le PSD a réussi à contrôler encore certaines mairies au niveau du mono. C'est très important. Mais aujourd'hui, cela énerve certains. Et quand vous prenez les maires, la plupart, 90-95%, c'est des jeunes. Le maire de Lalo, d'Aplahoué, Dogbo, c'est des jeunes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'ils sont manipulables, ces jeunes? Non. Et ils ne sont pas. C'est Golo qui a fait ça. Qui a fait la promotion. C'est Golo qui a fait la promotion. Non, par rapport à la crise, ils sont tranquilles. Mais le dimanche dernier, je crois, le maire d'Aplahoué était sur une radio locale de la place pour défendre, pour dire encore ce qui se passe au sein du PSD. Il a fait encore la genèse de la crise. Et a démontré que les autres sont aussi manipulés le dimanche passé seulement, il y a quelques jours. Donc, je n'invente rien. Et ici, même à Cotonou, il y a plusieurs membres du bureau qui sont allés sur des chaînes de radio aussi pour expliquer leur part de vérité. C'est comme ça. Le loup est dans la bergerie. Bien sûr. Ça dit que on est là et à tirer sur les ficelles et pour faire du mal à Golo. Alors, après le PSD. Je ne vois pas, je ne vois pas, mais je ne vois même pas la main invisible. C'est une main visible. Non, oui, c'est une main invisible, mais je ne vois pas la main invisible du pouvoir dans cette affaire-là. Mais c'est une autre main invisible. C'est une autre main invisible. Que vous avez évoqué un peu plus tôt. C'est une autre main invisible, mais je ne vois pas la main invisible du pouvoir dans cette affaire-là. Pas du tout. Pas du tout. Il y a d'autres visées. Peut-être que la finalité. Peut-être que la finalité, si vous le permettez. La main invisible que vous voyez ne peut plus aujourd'hui être dissociée du pouvoir. Bon, je suis d'accord. Mais le pouvoir peut ne pas être directement commanditaire. On peut chercher à faire plaisir. Hier, en conférence de rédaction, par rapport au titre de la manchette d'aujourd'hui, j'ai proposé un titre. Et c'est mon rédacteur en chef qui m'a dit non, et DP, c'est fort. Et comme la démocratie règne au sein du journal, j'ai dit bon, ok. Ce que j'ai titré, et le titre c'était, j'ai mis un nom pour dire qu'il veut bazarder le PSD à talons qui n'en a pas besoin. J'ai mis le nom, j'ai dit, veut bazarder le PSD. Vous me faites penser à un titre qu'on a vu quelques années plus tôt, parlant de Kadhafi, qu'on a voulu sacrifier. Ah oui, Golo, c'est le Kadhafi du mono?
Ah oui, c'est le Kadhafi. Heureusement que les gens ont réussi à tuer Kadhafi. Ce ne serait pas la même chose pour Golo. Le connaissant, il est très calme, mais très fort. Très fort. Alors, très rapidement, après l'ARB, le PSD, à qui le trouve prochainement? Non, il n'y aura plus personne. Il n'y a plus personne. Non, mais tout le monde est à la rivière. Ceux qui ont des problèmes, c'est ceux qui ne sont pas à la rivière. Je l'ai dit au début de cette émission. Donc, si vous avez un message à leur prodiguer, c'est leur d'aller rapidement. S'ils veulent la paix, ils n'ont qu'à aller à la rivière. Oui, parce que l'ARB n'a pas la paix. Le PSD n'a pas la paix. Enfin, ok, l'UN a déjà fait allégeance. L'UN a la paix. Le PRD a fait allégeance. Le PRD a la paix. Encore que le PRD, le président du PRD, est président de l'Assemblée nationale. Donc, ils sont aux affaires. Ils ont la paix. FCBE, on a cassé FCBE. Avec 15 députés qui ont fait déclaration. Et donc, ils ont la paix. Ceux qui n'ont pas la paix dans FCBE sont ceux qui ne sont pas avec le pouvoir. Donc, faites la lecture. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a tout décimé. Et ça, là, ça répond encore une fois à une volonté. À une volonté. Alors, que conseillez-vous? Vraiment très gentiment à Emmanuel Golou, très fort, mais il paraît, s'il veut la paix, il faut qu'il aille à la rivière. Non, mais d'abord, en toute chose, il faut la volonté et la foi. Je dois lui demander quelque chose, d'avoir la foi en lui-même. Si, en son âme et conscience, il sait qu'il ne se reproche rien et qu'il continue dans cette lancée-là. Le combat. Le combat, donc, honnêtement. Le chien à bois, la caravane passe. Parce que depuis qu'il a pris les rênes du parti, on a remarqué, en tant qu'observateur, nous avons remarqué qu'il y a un changement. Plusieurs personnes étaient parties, et mieux, je ne trahis aucun secret parce que j'échange beaucoup avec les hommes politiques en tant que journaliste politique. J'échange avec plusieurs députés du COUFO qui ne sont pas du PSD, c'est-à-dire qui étaient PSD, mais qui ont rallié en temps FCBE et tout ça là, mais qui sont prêts à revenir et qui ont dit, mais attention, c'est la manière dont le président, l'ancien président Bruno Amoussou nous considérait et nous traitait que nous sommes partis. Maintenant que Golou est là, il nous appelle, on échange et tout, nous sommes prêts à revenir. C'est très important, c'est un geste important. Et c'est-à-dire que les anciens dissidents du parti... Donc il peut ignorer la rivière et continuer. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que les anciens dissidents, sous même Bruno Amoussou, ceux qui ont réussi à lui arracher des sièges dans le COUFO, aujourd'hui, à revenir dans la maison. Alors, moi, j'ai échangé avec eux, que ce soit le député David Bamba, que ce soit Jérémy Adomarou, et que ce soit Essou et tout. Tous ceux-là sont prêts. Alors, si vous devez conclure cette émission, Adrien, que direz-vous pour conclure cette émission? Moi, je dirais simplement que c'est dommage, hein, et chaque parti politique, j'ai dit tantôt dans l'émission que chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose aussi. Que Golou puisse comprendre que c'est une tempête et qui va passer. Cette tempête ne va pas durer aussi longtemps. Et comme je le disais tout à l'heure, s'il ne se reproche rien, qu'il continue sur cette lancée-là. Mais je crois écouter des gens, des militants, des hommes politiques, des maires, des députés, et tel que ça fonctionne, tel qu'il gère, il n'y a pas péril dans la demeure. S'il continue comme ça, il va faire gagner encore. Merci Adrien. Oui, donc là, Mabalo, vous, pour conclure. Non, moi je suis, franchement, je suis triste de continuer à faire des débats sur des sujets pareils pour un pays sous-développé comme le nôtre. Un pays où il n'y a pas l'autosuffisance alimentaire, un pays dans lequel des gens ont des problèmes de subsistance chaque jour, un pays dans lequel les taxes et impôts augmentent chaque jour, continue à faire des débats de clocher, n'est-ce pas, sur des intérêts politiques. C'est triste pour un pays du genre. Je souhaite simplement qu'on puisse tourner cette page-là et que les gens prennent leurs responsabilités. Je n'aurai de cesse de parler à la jeunesse de mon pays. C'est le moment plus que jamais. Les échéances électorales sont là. C'est le moment plus que jamais de s'affirmer et franchement d'envoyer à la retraite certains qui ont tout donné au pays et certains à qui le pays a tout donné également. Maintenant, il faut une nouvelle classe politique. Merci. Donc, Mabalo, merci à vous aussi, Adrien Tikpoto. L'appel est le même, une nouvelle classe politique. Mais comment s'y prendre? La jeunesse a un rôle important à jouer. Mesdames, Messieurs, je vous fausse compagnie, mais ce sera sur cette citation du poète français John Petit-Seine. Je cite, « Dans les tempêtes politiques, la légèreté d'esprit qui flotte à tout vent devient boue, comme la poussière
aux jours d'orage. Seul le réalisme doublé d'un brin de fermeté peut aider à sauver du naufrage. 100% Bénin, ce sera tout pour le numéro du jour. À très bientôt.